Tout à l'heure, on parlait un peu des différentes plateformes, de YouTube, un peu de TikTok, etc. J'avais envie qu'on parle de Twitch parce que c'est vrai que ça a beaucoup fait parler récemment. Il y a eu des nouvelles annonces liées à Twitch. Il y a eu beaucoup de questions aussi de la part des viewers. Certains streamers qui ont pris la parole, certains un peu maladroits qui du coup se sont fait un peu allumer parce qu'en gros, pour revenir justement sur un peu tout ce qui s'est passé, les annonces, etc. En gros, donc du coup, Twitch, après avoir fait passer donc le prix du sub de 5 € à 4 €, Twitch désormais amène donc ce qu'on appelle le 50-50 en partage de revenus pour les créateurs. Il faut savoir que il y a certains créateurs, généralement les top créateurs de certains, des pays, etc., qui étaient donc en 70% pour le créateur, 30% pour Twitch, et ils sont revenus là-dessus. Donc du coup, c'est le président de Twitch, Dan Clancy, qui a fait un communiqué la semaine dernière. Il a expliqué un peu donc tous les changements qui allaient arriver. C'était il y a une dizaine de jours. Ça intervient donc du coup après, quelques jours après que l'exclusivité est sautée, où désormais les créateurs, ils ont le droit donc de multidiffuser. À l'époque, c'était il y a 2 semaines. Mais il faut savoir qu'en gros, on avait le droit de streamer que sur Twitch. Tu pouvais même pas streamer sur TikTok ou autre. Désormais, on a le droit donc de streamer sur Twitch. Plus, par exemple, si on voulait, là, on pourrait être en live sur le Popcorn TikTok, le TikTok Popcorn, sur Instagram aussi. Tu peux stream sur YouTube, mais tu peux pas co-diffuser. C'est-à-dire que là, on aurait pu faire le choix, cette émission, par exemple, de la streamer sur YouTube, mais les deux en même temps, ça, c'est pas possible. Et en gros, il y a plusieurs raisons qui expliquent un peu ce changement. On le sait depuis longtemps, justement, un peu ce qui se passe sur Twitch, sur le côté de rentabilité. Déjà, le côté transparence, c'est vrai que le 70-30, ils en avaient jamais parlé officiellement. C'était un peu la légende. Ça savait parce que les streamers en parlaient, etc. Mais sinon, il y avait même une légende comme quoi peut-être des ninjas, etc. Ils étaient en 90-10. Les bruits de couloir, ce qui ne s'est jamais fait. Le truc, c'est que les conditions aussi d'octroi de 70-30, elles étaient un peu floues. On savait pas qui. Je disais les top streamers. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais en 70-30 j'étais en 70-30, mais effectivement, c'était un peu du bouche à oreille de savoir ce qu'il te fallait. C'était. Tu commençais à avoir des amis plus gros streamers qui disaient en fait il faut ça, et à partir de là tu peux le demander, mais sinon tu savais pas. C'est très flou. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, quand je l'ai demandé, on m'a dit en fait tu peux l'avoir depuis un moment. J'étais d'accord. Tu vois, si j'avais jamais demandé, je l'aurais pas eu. Et je sais qu'il y en a, un mois après que je l'ai eu, ça a été complètement freeze déjà. Il n'y avait plus de personnes qui l'atteignaient, qui pouvaient l'avoir. Ouais. Là, ils ont voulu le raser justement pour éviter tous ces problèmes-là. Donc en gros, les créateurs qui étaient en 70-30, ils passeront désormais à un contrat donc 50-50 dès juin 2023. Encore une fois, on parle vraiment d'une minorité de top créateurs. L'idée, c'est justement que la première année, donc le chiffre d'affaires au-delà des $100 000, donc on parle sur l'année, en fait, les premiers $100 000, ils sont en 70-30. Et au-delà, c'est du 50-50. Donc, c'est un peu la temporisation pour les premières années. Je pense que c'est un truc qui va disparaître au bout peut-être d'un an. Oui, probablement qu'après, ce sera du 50-50. C'est ça, pour pouvoir aider, pour pouvoir expliquer aux gens. Parce que malgré tout, ça passe de 70 à 50%. Mais quand tu fais le prorata, c'est 28% de perte. Donc, c'est vrai que typiquement, quand tu comptes dans ton business model sur les subs pour pouvoir financer des employés ou autres, forcément, c'est quand même un peu une crainte. Il y a Zerator qui avait fait une grosse vidéo, qui en avait pas mal parlé justement de tout ça. Twitch France, on a essayé de les contacter un peu comme d'hab. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ils n'ont pas les infos, quoi. Donc on est un peu en mode, du coup, est-ce que quelqu'un les a Est-ce qu'il se passe quelque chose Mais donc du coup, ils savent pas. Parce que c'est vrai que moi, j'avais eu des infos mi-septembre. On m'avait dit, honnêtement, t'en fais pas. Putain, la même. Oui. On n'en a pas reparlé. Le 50-50, honnêtement, c'est impossible. C'est impossible. Ah ouais, je te jure. De Twitch ou il y a genre moins d'un mois, des gens qui bossent notamment chez Twitch. Il y a moins d'un mois, moi aussi, j'avais entendu. Non, c'est impossible. 50-50, ça passera jamais. C'est de la rumeur, ça n'arrivera pas. Et une tout petit message WhatsApp. Bon, je dois te dire, voilà, il y a une nouvelle règle qui est passée. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier. La raison, donc du coup, c'est le pourquoi. Parce que c'est vrai que ça fait une baisse, etc. Alors, il y a eu beaucoup de gens. J'avais vu un peu Gotha et tout. Au début, ça s'était exprimé. J'avais vu que c'était repris sur des TikTok. Les gens comprenaient pas parce que c'est vrai qu'on parle d'une minorité de créateurs où on est très très bien rémunéré. Donc, les gens qui sont en mode, frère, tu gagnes 1 million, tu vas plus gagner que 800 000. Excuse-moi, poto. Quoi. Tu vas t'en remettre. Mais donc, du coup, c'est vrai que, encore une fois, il y a tout justement le côté création, production, qui est un truc qui est quand même assez particulier à l'Europe et notamment la France, là où les Américains ont beaucoup plus ce schéma assez unique de tu streams solo, si tu fais un événement, c'est hyper rare, quoi. Là où en France, par exemple, il y a beaucoup quand même ce délire d'événements. Et donc, du coup, pourquoi Twitch fait tout ça? Assez simple, c'est juste pour pouvoir récupérer plus d'argent, augmenter ses revenus, puisque justement, Twitch a un peu changé de business model au fur et à mesure. Ils essayent de s'adapter. On parlait aussi de la volonté de pouvoir mettre de plus en plus de pubs à ses créateurs, etc. Parce que ils perdent de l'argent et ils n'arrivent pas à savoir comment faire. Ils ont été rachetés par Amazon. Amazon, c'est bienvenue la marge, quoi. Donc, ils sont en mode
va falloir que ça crache un peu, ça, au bout d'un moment. Donc, comment justement faire ça? Ils ont dit aussi que les coûts de diffusion sur Twitch coûtaient très très cher en termes de bande passante. Il y a Monsieur Clément qui nous expliquera ça juste après, un peu plus en détail. Mais justement, par rapport à la bande passante, etc., ils ont expliqué qu'il y a eu un communiqué de presse là. Le coût de diffusion pour un créateur qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés, ça dépasse les $1000 par mois. Donc du coup, il nous dit ça. Mon cher Théo, parce que c'est vrai qu'on parle de bande... Bonsoir Théo. Bonsoir. Il était actuellement en train de gérer un peu de bande passante, un peu de câble. Tu voulais juste nous expliquer pour les gens qui ne connaissent pas du tout bande passante? Ouais, je vais essayer de vulgariser, mais en gros, Internet, si tu veux, c'est plein d'ordinateurs qui sont connectés les uns avec les autres avec des câbles. Et dans ces câbles, tu as un débit de données qui passe en continu. Tu peux comparer ça à des tuyaux. Plus le tuyau il est large, plus tu peux augmenter le débit du liquide qui passe dedans. Et du coup, c'est pareil pour les données qui se baladent entre les serveurs et les appareils qui communiquent avec Internet de manière générale. Donc plus on a besoin de débit, plus on charge les tuyaux. Et du coup, à partir de là, c'est un peu une histoire d'offre et de demande, parce que du coup, si tu veux faire passer un énorme débit de données dans un tuyau qui est déjà trop chargé, forcément, ça te coûte plus cher. Voilà. Ok. Efficace. Monsieur Clément, ça vulgarise, Il est bon. Ceux qui sont ingénieurs réseau, j'imagine tout. Il y a plus de détails, mais c'est vrai que par exemple, c'est en Corée. Là, ils ont bloqué le 1080p. C'est 720p le maximum sur Twitch, parce que justement, ils expliquaient que c'était trop cher. Ensuite, donc. T'as YouTube aussi là qui vient de passer un truc et de peut-être mettre la 4K uniquement pour les membres premium. Ouais. Donc si tu payes pas l'abonnement premium, t'auras pas la 4K. Tu veux dire les gens, du coup les spectateurs quoi. Ouais. Ok, d'accord. C'est un des avantages de YouTube Premium, mais c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose où, alors, on parle de Twitch là, mais ça fait partie aussi, typiquement, les différentes plateformes de streaming, Prime Video, Netflix, etc., qui augmentent de temps en temps leur prix, parce que justement, c'est aussi cher et qu'il faut réussir à générer des sous. Concrètement, le truc qui se passe, c'est que depuis quelques années, c'est vrai que on en parlait au tout début, quand il y a eu le don et tout, Twitch, à la base, le sub, c'était pas quelque chose qui fonctionnait hyper bien. C'est vrai que revenu maintenant, ça semble bizarre, mais c'était quasiment que des donations, donc où les gens venaient te mettre 10 balles, trop cool ton taf, ça fait 3 ans que je te suis, continue comme ça. Là où Twitch en fait touchait absolument zéro, il y a eu une évolution des choses qui honnêtement est beaucoup plus saine, parce que ça permet justement de pas avoir de main à main, même si le sub est un soutien, mais il y a aussi des avantages qui sont donnés pour les personnes, etc. Mais Twitch touchait zéro, donc ils ont essayé petit à petit de récupérer, donc ils ont créé les bits. C'est vrai que les bits, donc c'est quelque chose... Je suis pas expert des. Mais personne, j'ai l'impression chaque fois qu'on doit expliquer. C'est la même chose. Cheers et bits, c'est pareil. Okay. En gros, je crois que 100 bits, c'est donc 1,52€ pour l'utilisateur. C'est ça, ouais. Et le streamer touche 1€, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Donc ce qui est quand même. 1€ avant les 70-30 ou 50-50. Ah! Non? Je pense. On sait tous pas. Non, mais je suis désolée de le dire, mais c'est terrible. J'ai vu plusieurs personnes essayer d'expliquer et chaque fois on est, je sais pas exactement ce que je prends sur les bits. Mais en fait, c'est un peu la réalité de. Il y a une opacité, même sur les publicités, etc. Par exemple, YouTube, tu sais, donc le CPM, donc le clic par 1000 vues. Combien tu fais à peu près en 1000 vues, généralement ils te l'annoncent ou autre. C'est vrai que sur Twitch, il y a une opacité où Twitch France par exemple, c'est pas de leur faute, je pense qu'ils bloquent pas les infos, juste eux-mêmes ils ont pas l'info. Ils savent pas, je pense. Et donc du coup, c'est vrai que ça te crée tout un truc où t'es en mode, mais les gars, vous gérez quand même. ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça? Alors non, l'avantage des bits, c'est que c'est le spectateur qui paye la part de Twitch. Oui, mais du coup, ça revient à peu près aux mêmes choses, parce que du coup, là où quand tu donnes un sub de 4€, Twitch, ils viennent manger 1€ et maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas parlé que déjà les 4€, avant c'était 5. Il y a eu un gros changement en peu de temps. Là, ça va être 2€. Tu vois de plus en plus un peu l'évolution de Twitch qui essaye et Amazon qui essaye de rentabiliser de plus en plus. Donc on en est un peu là. À l'heure actuelle, Twitch France, pareil, ils n'ont pas les infos pour savoir si les régions. Parce que Zera, je crois, disait que l'Europe de l'Ouest était une des seules régions de Twitch qui était donc rentable. Twitch France, eux, ils disent qu'en interne, il n'y a pas les infos de savoir si justement Twitch global perd ou perd pas, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu particulier. Il y a quand même un des avantages qui est venu, parce que pour quand même clarifier aussi, quand même Twitch Prime, qui est un truc hyper positif pour les streamers, qui a été ajouté, qui fait partie de l'univers Twitch et l'univers Amazon. Donc quand tu es abonné justement Prime, Amazon Prime, tu as donc un Twitch Prime offert par streamer, donc un sub offert par mois. Il y a Prime Video, etc. Donc ce qui est quand même un truc assez positif pour les streamers, juste pour le dire, pour pas cracher non plus dans la soupe. On sait ce que ça représente, par exemple, chez vous, genre un abonnement Prime par rapport à tous vos abonnés, parce que moi, quand on a les stats, la moitié, je pense. Ouais, une bonne moitié. Peut-être même plus. C'est big quand même. Ah, c'est big, c'est big de fou. Et là, pour le coup, c'est. Et tu sais, oui, mais attention, parce que je te dis ça. C'est très cool, mais je sais pas si vous avez vu le Prime pour les étudiants. Ouais. Potentiellement sur le renouvellement du contrat des Prime étudiants, ça a vérifié, mais il y aurait plus le sub Prime. Il y aurait plus l'abonnement. Tu pourrais plus t'abonner d'ici quelques mois, tu vois, pour les gens qui ont Prime Student.
Bah, en fait, petit à petit, c'est beaucoup de trucs parce que c'est vrai que je crois que Prime Student, c'était 2 € par mois. Ce qui était, pour le coup, tu avais un sub offert par mois, plus Prime Vidéo, plus machin. C'est big. Ou au bout d'un moment, après, c'est un peu la stratégie GAFA ou tous comme Twitter, en fait. Les mecs, ils cherchent à choper le maximum de gens. Oui. Et ensuite, ils sont en mode, on va devoir augmenter les prix parce qu'en fait, si on les garde à ce niveau-là, personne ne fait de l'argent. Quoi. En fait, c'est logique qu'au départ, une plateforme soit à perte en fait, quand elle se lance. Et qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent comme ça. C'est qu'au départ, tu ramènes le plus de monde possible sur la plateforme, avec du Prime, avec des prix qui sont plutôt convaincants, avec on vous met tous du 1080, avec etc. Et en fait, une plateforme, quand elle se forme, surtout quand il y a derrière un géant Amazon qui peut injecter des sous, la plateforme va être à perte. Donc, je vois beaucoup de gens qui sont choqués de savoir que la plateforme est à perte actuellement, mais en fait, c'est quelque chose qui se passe sur énormément de plateformes quand elles se forment. C'est juste que maintenant, effectivement, ils vont devoir trouver des moyens de rapatrier les sous est-ce qu'ils le font de la bonne manière? C'est plutôt ça la question. En fait, ce qui est dur, c'est ça. Parfois, c'est juste la manière. C'est simplement l'information. Tu vois, le 50-50, on l'a tous appris le jour même où c'est arrivé. C'est ça. Et bon, certes, c'est sur le prochain renouvellement, je sais pas quoi, mais on l'a tous appris en même temps. Et c'est vrai que comme le dit PA, tu vois, pour des gens qui ont des entreprises, des salariés, différentes activités, et en vrai, quand tu viens amputer quand même 20% de ton CA, c'est cool d'être au courant parce que l'année qui arrive, va falloir les payer tes CDI. Tu vois. Et c'est inquiétant pour quelle est la maniabilité de nos contrats aussi. Exactement. En fait, et voilà. C'est très américain, quoi. C'est très américain. On a signé quelque chose sur nos revenus, etc. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut changer de 20% nos revenus en claquant des doigts. Donc c'est vrai que. C'est ça qui est frustrant. C'est cette sensation de ne pouvoir rien faire, de ne pouvoir rien dire. Et certaines personnes parlent de créer votre plateforme et tout. Ouais, mais non, c'est impossible. C'est pas aussi simple que ça. Regardez si Amazon arrive pas à rendre viable pour l'instant Twitch, est-ce que nous on pourrait rendre viable? Non, ça semble difficile de fou. Non, mais c'est petit syndicat là. Non, mais c'est vrai que c'est des questions parce que c'est vrai que le côté changer de plateforme et tout, je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements. J'écoutais un peu ce qui se disait aussi aux États-Unis où il y a différents modèles. Alors, on a par exemple, parce que c'est vrai qu'en fait, on se retrouve désormais dans une situation de monopole que nous tous, streamers, viewers, etc., on a aussi amené parce que moi, le premier, quand Mixer est arrivé, t'étais en mode, les gars, c'est flingué, à quoi bon, quoi. Mais du coup, en vrai, jamais pas mal un Mixer. Il n'y a jamais eu autant de mises à jour sur Twitch que pendant qu'il y avait Mixer. Non, mais c'est vrai. Fonctionnalité à balle et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était. Enfin, tu voyais Twitter, tu ouvrais Twitter, on n'était pas en mode, oh ouais, Ninja, super, t'as 4K viewers sur Mixer, continue. Tu vois, dans l'idée, il y avait un truc un peu justement. Mais juste le fait que quelque chose existe et essaye. C'était la folie, mais c'est vrai que Twitch. La concurrence, c'est hyper important en fait pour le marché. Et c'est ça le problème de Twitch en fait, c'est que au-delà de ça, ils ont vraiment investi littéralement de l'argent pour avoir le monopole. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils ne font que rétrograder leurs contrats, leurs features, les paiements, tout ça. Parce que à côté de YouTube, ils savent très bien qu'ils sont numéro 1. Et c'est vrai que c'est flippant parce que t'as aucun échange, aucune transparence. Ton contrat, en vrai, il vaut rien. Ton contrat vaut rien. Il vaut rien. Ça. Il vaut rien. Tu signes un truc, mais tout le monde ça change. Donc et ils le savaient très bien. Moi, je pense ils ont investi pour ça. Moi, par exemple, la petite info. C'est qu'en tant que youtubeur, on m'a proposé un contrat chez Twitch que j'ai refusé, mais c'était un contrat où j'étais payé avec une grosse somme, tu vois, pour être en exclu et créer du contenu sur Twitch, tu vois. Et du coup, t'avais plus le droit de sortir des vidéos sur YouTube? J'avais le droit de sortir des vidéos pas live sur YouTube, quoi. J'avais pas le droit de live sur YouTube, mais je devais poster aussi des vidéos YouTube sur Twitch, tu vois. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, ça, je vais faire vidéo YouTube. Ouais, parce qu'en fait, c'est une époque où ils voulaient concurrencer aussi la VOD sur Twitch, tu vois. Il y avait vraiment cet aspect-là, ils avaient besoin des vidéastes. Sauf que, moi, justement, je trouve que pour le coup, je préfère YouTube, tu vois. Je trouve le lecteur de VOD, il est horrible. En termes de relations et tout, tu vois. Et Twitch, ce qui m'a toujours fait peur, c'est qu'effectivement, c'est une plateforme qui a beaucoup investi pour ce monopole. Tu vois, genre le Prime, ça représente énormément de revenus pour les streamers. Et le jour où ça disparaît, et quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire, en mode, ah bah là, on enlève 1 €, ah bah là, on enlève 20%, ah bah là, tu vois, t'es en mode, sur le long terme. Et sur le long terme, moi, je suis en mode, c'est chaud, parce qu'effectivement, quand tu fais, là où ils sont malins, c'est qu'ils ont attendu, ils ont dit, on fait que pour ceux qui font plus de 100 000 €. Mais du coup, pour ceux qui sont en dessous, tu vois, les gens qui streament par passion et qui arrivent à peu près à toucher du bout du doigt le rêve, ils commencent à prendre cher. Et après là, justement, cette barrière reste. Là, ça les change rien. Pour le moment, tu vois. Mais en tout cas. En fait, je pense que c'est un peu ça là qui est intéressant, c'est que pour l'instant il y a eu un enchaînement de choses. La question c'est jusqu'où ça va aller, parce que pour revenir sur le côté américain, donc on a un Ninja qui lui était parti sur Mixer, qui ensuite est revenu sur Twitch, qui lui désormais il a un modèle où il stream sur toutes les plateformes. Donc en live, il est même sur du TikTok, YouTube, Twitter, il est sur Periscope. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu Periscope, mais en fait il stream il est plus sur une stratégie partout. du coup de sub.
Tu vois, pour lui, dans son business model, Il a pas les subs. il veut pas. Il se dit, ok, il faut que je trouve l'argent ailleurs que dans les subs. Tu vois, je pense que. Bah parce que peut-être du coup, il est plus anticipe partenaire. aussi. Ça, c'est un choix qui fait que du coup, tu peux plus avoir le partenariat, Ouais. mais qui lui ouvre un peu les portes. Est-ce que lui, son option, c'est justement de se dire, bon, bah, ok, le moment où il y a un des concurrents qui va arriver, ils vont me prendre et du coup justement je vais pouvoir re-signer un chèque, on sait pas trop. Sur Twitch en tout cas, si c'est ça pardon, ce que je pensais, c'était le manager d'Amouranth qui s'y connaît pas mal en business je pense, qui en gros disait la vraie problématique sur Twitch en fait c'est qu'ils ont un manque de ciblage de données sur leurs utilisateurs, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas spécialement à vendre hyper bien les publicités etc parce que c'est vrai qu'en fait on donne aucune info et quand une marque arrive et dit parce que ça se passe comme ça dans la pub, ok, j'ai envie que ma publicité elle touche majoritairement des mecs entre 18 et 25 ans qui aiment le foot. Bah en fait Twitch ils sont en mode frérot on va mettre pour tout le monde quoi. Ouais, on va Ça leur plaît. ça plaît à tout le monde. Tout le monde aime le foot, allez. Et du coup, c'est un des problèmes Ouais, c'est justement vrai. de la monétisation. Ouais. De leur côté, Twitch, là, donc on l'a vu, parce que désormais, donc, ils essayent de pousser au maximum les pubs. On l'a vu, c'est Kamel qui en parle un peu, Étoile aussi, avec des gros contrats publicitaires Ouais. où tu es obligé de mettre 4 minutes de pub par heure, ce qui est un C'est peu. énorme. Ça commence à Faut faire. le dire, c'est beaucoup. Ouais, oui, faut C'est le dire. colossal, mais avec des sommes, Kamel, ça parlait de 45, 50 000 euros par mois. Rayou, Oui, donc tu Étoile, commences à c'était l'envisager. 25, 30 000 euros par mois. Ce qui est bizarre, parce qu'il y en a qui ont ça. Je sais qu'on est Moi, quelques-uns. t'as vu? Moi, j'ai D'accord. check 2700 euros par mois. Moi aussi, je suis un truc pas comme Je suis en ça. mode bah non, je ne vais pas faire ça du Je coup. crois que je suis même un peu plus. Ah, c'est Pour- possible. Oh, madame Excusez-moi, C'était je vends Je bien. crois que c'était Linka, il me disait qu'il était choqué de ce que j'avais, genre ça avait Ah ouais. ça a pas de sens. tu Mais en fais fait, je ça. sais même pas trop sur quoi ils basent en fait ça parce que c'est. Je crois que c'est un mix de calculs. En fait, on leur avait demandé aussi à Twitch France, ils savaient pas exactement. Et ce que c'est vrai que en fait, j'étais en mode sans mettre de pub. En fait, parfois, je fais plus que ce que tu me proposes en Ouais. mettant 4 minutes par heure. Donc, c'est un peu bizarre. Hmm. Mais c'est vrai qu'il y a cette question et j'avais envie de juste en reparler parce que je voyais beaucoup de gens un peu perdus. Moi, vendredi, j'ai fait un petit live sur YouTube parce que Oui, je me c'est suis vrai. dit, en fait, je trouve ça. Alors, encore une fois, il y a des gens, ils ont fait des théories et tout. Moi, j'étais en mode, je pense que Jeff Bezos, il a très bien dormi le soir où j'ai fait un live YouTube. Tout s'est bien Il est passé. en train de se faire acheter par YouTube. Voilà, honnêtement, ça a beaucoup bougé. À New York, je peux vous dire que ils en ont parlé de mes 7K viewers sur YouTube là. Mais non, non, mais- je t'avoue que j'étais en stream et je me suis rendu compte que tu faisais ça et je suis venue check. Ouais, Parce que j'ai- pareil, ça moi, j'ai- m'étonnait de fou. Je disais putain, 2000 il est sur YouTube quoi. Bah non, mais en fait, je me suis dit tiens, faut Non, tester. Il t'a attendu. T'es venu en espionne, c'est ça? Non, mais en vrai, genre, j'étais curieux parce que c'est vrai que. Il y a quelques youtubeurs qui streament, Michou Inox, t'en as quelques autres, Ouais. tu vois. Fildron. Phildong, ouais, qui stream aussi sur Twitch, je crois. Enfin bref. Oui. Mais du coup, où en fait, j'ai jamais vraiment énormément maté de live YouTube, donc je voulais voir, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en retard, qu'est-ce qui se Ouais. passe, parce que le player, honnêtement, il est quand même vraiment bien. C'est-à-dire ouais. que Tellement Bien mieux sûr. que celui de Twitch. tu Enfin, peux revenir en Ça, c'est arrière. incroyable. Ça, c'est trop bien. Tu peux Exceptionnel. revenir- Ah ouais. Et puis ta vidéo peut être postée juste après le live sur ta propre Ah ouais, chaîne et tout. ça, en rediff. c'est Incroyable. Bon, mais, ça- mais ça- par contre, peut-être que je me trompe, mais j'ai regardé un bout de ton live aussi, j'ai l'impression qu'il y avait moins de bonne qualité que Twitch. Alors, des gens C'est pas disaient gamin, ça, hein. d'autres Tu vois. disaient non. Techniquement, le player YouTube est censé être plus, Bah oui. plus Ah ouais, développé, parce que d'habitude, ouais. Twitch à ce niveau, c'est un peu, Cata. c'est vraiment, Ah ouais c'est vraiment la Ok. cata où. Enfin, il y a plein de trucs qui sont galères. Mais YouTube, en fait, a un retard. Le vrai problème de YouTube, c'est le chat. C'est-à-dire Ouais. que quand tu es habitué un minimum au chat Twitch, Ouais. en fait, le truc, la réalité, c'est que d'un point de vue UX, donc utilisateur, etc., Ouais. tu te retrouves dans un truc où, sur Twitch, les gens se sentent hyper bien, mais sur le chat, en vrai de vrai, il y a des sondages. Récemment, il y a eu des prédictions. C'est Wow, genre, on est tous wow. comme des fous, tu vois, mais on est en 2022, quoi. Sur 10 trucs, tu vois. Tu vois, donc on est en mode c'est cool, mais tu as des émotes à côté, donc il y a les chaînes suivies. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas non plus une avance technologique où tu es en mode Ah. Non, les mais gars. c'est des petits mais trucs Ouais, qui comptent. franchement, moi je Ah. le dis d'un point de vue extérieur. Ouais, vas-y, dis, ouais, on sent que Allez, t'es pas gros, allez. toi. L'avance sur le chat Twitch, on parle de 10 émotes et des badges devant les noms, c'est pas insane quoi. Les sondages, les prédictions, etc. Je me permets, en 2016, on avait fait un site, PA, il y avait des sondages dessus. Il y avait l'équivalent des prédictions. C'est pas non plus. Sondage. C'est pas une Ouais, c'est dinguerie quoi. Ouais, non, mais. Mais ils sont Non, quand même mais- beaucoup plus forts que Ah bah. YouTube, tu vois. Non, mais c'est Genre, juste que moi, YouTube, pour utiliser c'est YouTube, par exemple, détestable. on a des Non, mais- abonnements. Puis même, je pense qu'actuellement, c'est pas forcément abonnement, etc. C'est que quand tu vas sur Twitch, tu as des gens qui sont habitués au chat et qui sont habitués à la discussion en direct et qui, Ouais. en fait, qui viennent pour ça et pour cette ambiance-là et qui retrouvent ça. Et sur YouTube, alors je pense que, autre que francophone, c'est peut-être pas le cas, mais francophone, si nous on lance un live, ben, on va voir des gens qui ont plus l'habitude d'être là pour du commentaire, de post vidéo, etc. Et pas forcément pour de la discussion communautaire. Et je pense que là, il y a encore vraiment un gouffre, mais c'est pas forcément un gouffre technique. En fait, pardon, je me pose, mais t'as plein de trucs, genre typiquement, les modérateurs n'ont aucun outil. Ah ouais. Donc en fait, c'est juste Ah oui. que, en fait, la réalité aussi, c'est que
milieu du live stream est gros, mais YouTube à l'heure actuelle, dans sa tête, même YouTube Gaming, ils ont vraiment freiné, ils ont arrêté même le développement de YouTube Gaming. Leur vrai concurrent, c'est TikTok, le format vertical. Ouais. Dans leur tête, ils sont pas dans une strate de putain, ok, on a un peu mis quelques gros créateurs, ils ont signé des Ludwig, etc. aux États-Unis, mais ils ont pas spécialement envie d'aller fumer Twitch. Ils sont en mode putain, faut pas qu'on perde contre TikTok et c'est ici qu'on doit se battre. Donc c'est aussi que ça fait pas partie de leurs enjeux et du coup Twitch, peut se balader un peu. T'allais dire un truc, pardon. Ouais, j'allais dire aussi, je suis d'accord avec ce que dit Théo sur le fait que ce soit bon. Allez, il y a des émotes, il y a des sondages et tout, mais je suis à moitié d'accord dans le sens où il y a aussi un aspect de communauté qui est super fort sur Twitch. Et ne serait-ce que par exemple cet outil débile, mais les raids en fait. Les raids et les hosts, ça fait qu'il y a quand même une transversalité. Ils suppriment là l'host et l'auto-host. Oui, l'auto-host. Mais le raid reste et ça reste le truc principal. Et en fait, je trouve qu'il y a une transversalité entre les créateurs de contenu, du coup aussi entre les communautés, entre les viewers. Tout bête, juste tu peux utiliser tes emotes des autres communautés chez les autres. Exactement. Et puis même tu retrouves, ah putain, toi aussi tu suis lui, je regarde aussi, que tu retrouves pas sur YouTube parce que aussi ils sont moins et qu'il y a moins de transversalité entre les différents créateurs, tu vois. Donc on a aussi cette chance-là. Et en fait, cette question du chat, c'est peut-être inhérent à la France, tu vois, je me suis dit, ou à la francophonie. Tu vois, par exemple, est-ce que des streamers américains sur Twitch, ils ont ce rapport au chat que nous, on peut avoir parce que parfois, les Français, on est très connus pour la discussion, pour le machin. Tu vois, on crée aussi beaucoup. On a un Twitch game qui est particulier ou un YouTube game qui est particulier. Est-ce que c'est pas aussi inhérent à ça, tu vois? Nos communautés, regarde, ils nous voient sur un plateau ensemble. C'est communautaire de fou. Qu'il n'y a pas sur YouTube, tu vois. Il y a un gros potentiel. En live, j'entends. Il y a un gros potentiel. Puis il faut savoir que Twitch a quand même des idées derrière la tête. Je sais pas si vous avez vu genre les leaks sur justement un peu l'UX et l'avancée du site, mais effectivement il y a un gros côté quand même communautaire qu'on n'a pas forcément sur YouTube. Et en fait ce 50-50, je pense qu'il s'inscrit aussi dans une stratégie qui est pas forcément oppressive pour les streamers, mais plutôt dans une perspective d'évolution, parce que en fait ce que voudrait faire Twitch probablement, c'est que ce soit une plateforme un petit peu sociale aussi, et tu vois, tu pourrais acheter tes jeux par exemple directement sur les streams, et du coup ils voudraient négocier le prix des jeux et peut-être reverser aux streamers, c'est-à-dire que quand tu vas streamer un jeu, bah toi tu pourrais toucher. Mais ça fait longtemps qu'on a plus de nouvelles quand même. Ça, ils nous ont teasé il y a 1 an et demi. Je pense que financièrement ils ont tout intérêt à le faire. Pour moi ça a été un peu le problème de vouloir tout faire. Chez Twitch. C'est sûr. Parce que tu vois, typiquement, ce que tu dis, il y a eu une énorme période de recrutement qui avait amené les Squeezie et pas mal de youtubeurs entre 2017, 2018 c'est ça, et moi j'ai 2020. été contacté à ce Où moment-là. du coup, ils se sont dit, OK, comment on ramène les gros pour ne pas être qu'une niche, mais plus important. Un de leurs premiers enjeux, c'était de se dire comment on pousse plus la vidéo sur Twitch. Ouais, exactement. C'est pas ta force. pas un sujet. Personne va se dire, clairement. si t'adores le streamer, tu vas regarder sa rediff, etc. Mais personne va se dire, oh bah tiens, il y a une nouvelle vidéo de Cyril sur Twitch. Non. Mais ils ont tenté. Et en fait, ils ont tenté un peu de se mettre sur tous les trucs. Merci. Twitch n'a pas mis de short /réel /TikTok. Merci les gars Après, on avait d'avoir déjà compris. l'équipe, de toute façon. On n'a pas encore. Non mais merci quand même, on sait jamais. Il y a un gars qui aurait pu tenter. Je pense, mais c'est Twitter qui avait mis les stories et qui a enlevé. Ouais, les flits. Je viens de capter les flits. Les flits. Voilà. Ah mais comme quoi, oui, c'est les genre flits, tout le ça monde. existe plus. Non, ça n'existe plus. Ah ils ont têche. Rip. Ça a duré combien de temps? 3 jours et demi? Non, en plus, je Ah crois, genre, je sais pas, 2 Ah, ils ont Alors attends, testé. le jour où les gens en ont publié, ça a été le premier jour et après on en a plus vu, quoi, à peu près. Ouais, ça dépendait, j'avoue. C'est vrai que les shorts égale les clips. Donc les clips c'est un truc très fort de Twitch pour le coup. Et puis même, il se passe quelque chose en live, on veut le revivre, le revoir. Putain, regarde ça, ce qui s'est passé. Non, puis c'est tout le pas monde peut pareil, clipper sur une vidéo. Enfin, le fait où genre t'as ton clip que t'as sorti, ton moment, ça c'est très cool et c'est très. Enfin, ça fonctionne qu'avec du direct. Oui, c'est pas monté, c'est en mode. J'étais là, oh let's go, j'étais là, je viens de voir ça, c'était trop drôle. Je le garde. Non mais en tout cas voilà, là c'était juste pour faire un petit état des lieux parce que quand j'avais dit le truc YouTube, les gens étaient en mode quoi, mais du coup tu vas perdre ton truc. Il y a des gens qui étaient en mode bah bon courage sur YouTube, PA ça va être dur. Teste des choses. Mais non mais du coup on verra ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, l'idée est pas de se dire ok bah YouTube qu'est-ce qu'ils vont faire ou quoi. Mais c'est vrai que c'est plus ça va être quoi les prochains moves de Twitch. Est-ce que l'avenir de la plateforme, bah du coup pour les différents créateurs, c'est d'avoir beaucoup de pubs. À quel point justement ça va être poussé. Jusqu'à quand on accepte aussi en fait. C'est ça, les viewers aussi. Est-ce que les viewers acceptent du coup de voir plus de pubs? Parce que jusqu'à aujourd'hui, pour moi Twitch c'est un peu le paradis, tu vois. C'est un peu l'Eldorado, genre il y a pas trop de pubs, tu vois. Il y a pas d'algorithme. Mais les gens mettent. Est-ce que vraiment les gens mettent plus de pubs depuis qu'il y a ce système? Pas pour le moment, je pense. Non mais ça va poser des questions. C'est-à-dire que Kamel qui a beaucoup de subs par exemple, tu vois, qui est quand même dans un truc où il développe des gros trucs, Accor, ça parle de LSD, de machin, etc. C'est grosse machine, tu vois. Bah il se fait enlever donc 28% de tous ses subs. C'est quand même beaucoup. Je dis pas qu'il va accepter, mais quand plus le passage de 5 à 4 qui date d'il y a un an aussi. Mais oui, bah moi j'allais dire, il en a sur la patate. Allez, dis-le, tu l'as créé ce syndicat, Clément. J'ai acheté des avocats là, on part en Moi je suis prêt à signer mon mais frère. ça, après ça clairement je suis d'accord. Par exemple moi j'ai plus de subs qu'il y a un an. Je gagne 20%. La même chose, ça a voilà, augmenté c'est quand même. pareil.
la baisse de prix a permis genre une Je augmentation. pense que c'est pas ça qui a permis, je pense que Non. c'est Twitch qui continue à évoluer Ok. Oui, de c'est la ça, bonne c'est la taille manière. de ta chaîne. Mais moi, clairement, j'ai perdu 20% de CA sur Twitch en ayant plus d'abonnés qu'avant. Ouais, ok, ouais. Ah, Ouais, pas- parce qu'au final, sur un an, c'est limite 50% perdu pour vous sur des subs au final. Quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, bon, le seul point positif entre guillemets de ça, parce que ça fait quand même chier, c'est que ça ne touche que les très gros streamers. Ouais. Et je trouve que le système est quand même pas mal d'avoir trouvé une limite à partir duquel eh bien, les 70-30 repartent en 50-50, parce qu'au moins, il y a les streamers qui sont en 70-30, mais qui touchent pas nécessairement 100 000 par an, Oui. ou à peine plus ou quoi, Ouais. qui au moins sont pas impactés. Ouais, Et ça, pour j'avoue que l'instant. c'est pas mal. Mais parce que Pour l'instant. quand t'es un streamer débutant et que t'as le contrat un peu de base, que tu fais ton formulaire sur les sites et tout, t'as un 70-30. Non, Non. 50-50. En fait, Ouais, tu démarres à faut le négocier. 50-50. Ce que je te Le disais, 70. Mais non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des streamers qui sont moins big, mais qui restent quand même gros, Ouais. que tu vois, qui vont avoir entre 1500 et 4000 subs, tu vois. Ouais. Ça reste des gros streamers, C'est Ouais. possible. mais qui seront C'est big. pas nécessairement impactés par cette mise à jour là. les amis, Parce qu'ils- on verra comment ça va évoluer tout ça. C'est vrai que je voyais un peu dans le chat, ouais, bah, chez les petits streamers, du coup, c'est intéressant parce que c'est d'un côté l'aspect positif de pouvoir faire vivre plus de gens Oui, c'est de ça. ce métier de streamer, mais du coup, ils mettent plus de pubs, donc à voir Ouais, à moi, je quel suis partagée point. là-dessus, mais on n'a plus le temps d'en parler. C'est ça. je pense. Bah, Mais, c'est un autre sujet sur la pub, mais en tout cas, c'était pour faire un petit point. On verra ce qu'il en est par la suite, quels vont être les moves, à quel point ils vont continuer à pousser, à quel point justement On va se des, casser en fait. des nouvelles choses. Venez sur YouTube. Des nouvelles choses Venez. se passeront. Vite. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant d'un point de vue global, tu vois. Genre, je trouvais plus qu'en mode, bah putain, merde, mes petits sous, ils sont Ouais. où, quoi. Sûr, mais Non, c'est super pour, intéressant.